Ici, vous trouverez les idées principales du livre. Influence et manipulation, de Robert B. Cialdini. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien rater. Comment fonctionne notre pensée? Les dindes mères adoptent des comportements qui peuvent sembler inhabituels à nos yeux. Elles sont dévouées et attentives envers leurs petits, mais leur principal moyen de les identifier repose sur la reconnaissance du cri « piou-piou » qu'ils émettent. Des scientifiques ont testé cet instinct en présentant à une dinde une belette empaillée, un prédateur naturel des dindes, qui émettait le même son. Contre toute attente, la dinde a réagi comme si c'était l'un de ses propres petits, illustrant ainsi la puissance des comportements instinctifs. Bien que de telles réactions automatiques puissent paraître étranges, voire amusantes, les humains aussi s'appuient sur des raccourcis mentaux pour interagir efficacement avec le monde. Ces processus cognitifs nous permettent de réagir rapidement aux menaces potentielles et de filtrer l'énorme quantité d'informations que nous rencontrons chaque jour. Sans ces mécanismes d'automatique, naviguer dans un monde aussi complexe serait accablant. La société moderne a façonné un environnement qui s'adapte à ces tendances cognitives, voire les amplifie. Cependant, ces schémas de pensée profondément ancrés peuvent être exploités par des personnes maîtrisant l'art de la persuasion, comme les commerciaux et les spécialistes du marketing, qui en tirent profit à leur avantage. 6 principes fondamentaux influencent nos prises de décision: la cohérence, la réciprocité, la preuve sociale, l'autorité, la sympathie et la rareté. Comprendre ces principes est essentiel dans un monde où l'information évolue rapidement. Puisque nous ne pouvons éviter notre dépendance aux raccourcis cognitifs, il est crucial de cultiver une conscience critique afin de se prémunir contre la manipulation. Le pouvoir de la réciprocité. Il y a quelques années, un professeur d'université a mené une expérience en envoyant des cartes de vœux de Noël à des inconnus. Les résultats furent stupéfiants. Il a reçu un grand nombre de cartes en retour, sans que les destinataires ne s'interrogent sur son identité. Ce phénomène illustre le principe de la réciprocité. Lorsque quelqu'un fait quelque chose pour nous, nous ressentons le besoin de rendre l'appareil. La réciprocité engendre un sentiment d'obligation. Par exemple, si quelqu'un vous offre un cadeau d'anniversaire, vous pourriez vous sentir obligé d'en offrir un en retour. Ce mécanisme comportemental remonte aux premières sociétés humaines, où les échanges réciproques facilitaient le partage des ressources essentielles. Cette règle peut aussi être utilisée comme un outil d'influence. Certaines organisations religieuses, comme le mouvement Krishna, exploitent efficacement ce principe pour solliciter des dons. En offrant d'abord un petit cadeau, tel qu'un livre ou une fleur, elles augmentent la probabilité que le bénéficiaire se sente tenu de donner quelque chose en retour. Même de petits gestes peuvent provoquer des réactions disproportionnées, parfois au détriment du bon sens. Par exemple, une femme dans une boîte de nuit pourrait ressentir une obligation sociale envers un homme qui lui offre un verre. Pour éviter de tomber dans ce piège psychologique, il est essentiel de reconnaître lorsqu'un cadeau est en réalité une stratégie visant à obtenir notre consentement. En reconsidérant ces gestes comme des tactiques commerciales, on peut neutraliser la pression de la réciprocité. Engagement et cohérence. Les humains ont un profond désir de rester cohérents dans leurs pensées et leurs actions. La cohérence est généralement perçue comme un signe d'intelligence et de rationalité. Une fois qu'une décision est prise ou qu'une position est adoptée, nous subissons des pressions internes et externes pour la maintenir, même si elle va à l'encontre de nos intérêts. Une expérience menée sur une plage de New York illustre bien cette tendance. Lorsqu'on demandait à des passants de surveiller les affaires d'un inconnu, ils devenaient bien plus vigilants pour empêcher un vol. Sans cet engagement verbal, ils étaient beaucoup moins enclins à intervenir. Le simple fait d'accepter une responsabilité les poussait à aligner leurs actions avec leurs promesses. Ce principe est largement exploité, notamment dans les techniques de vente. La méthode du pied dans la porte consiste à obtenir un premier engagement minime, rendant ainsi les individus plus enclins à accepter des demandes plus importantes par la suite. Une célèbre expérience en Californie a démontré cet effet. Les propriétaires qui avaient accepté d'afficher un petit panneau promouvant la responsabilité civique étaient bien plus susceptibles d'installer ensuite un énorme panneau « Conduisez prudemment » sur leur propriété. Pour se protéger de telles manipulations, il est recommandé d'être vigilant face aux petites demandes, car elles peuvent constituer un premier pas vers une influence plus grande. L'influence de la preuve sociale. Notre cerveau s'appuie fortement sur les indices sociaux pour déterminer les comportements appropriés. C'est pourquoi les émissions de télévision utilisent des rires enregistrés. Des études montrent que les spectateurs rient davantage et trouvent le contenu plus drôle lorsqu'ils entendent ces rires artificiels. En situation d'incertitude, nous avons tendance à nous fier aux actions des autres. C'est pourquoi les publicités mettent en avant des expressions comme « produit le plus vendu » ou « croissance la plus rapide », même si ces affirmations ne sont pas vérifiées.
Les témoignages fictifs et les mises en scène publicitaires exploitent aussi cet effet pour donner l'illusion d'une approbation massive. Un exemple frappant de l'influence de la preuve sociale est l'effet Werther, du nom d'une étude menée par le sociologue David Phillips. Il a constaté que les reportages médiatisés sur des suicides entraînaient une augmentation des suicides dans les mois suivants, illustrant l'impact profond des comportements observés. La preuve sociale peut également mener à l'inaction. En cas d'urgence, les individus hésitent parfois à intervenir, supposant que si personne ne réagit, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Pour contrer cette tendance, il est utile de prendre les devants et d'assigner des responsabilités précises aux témoins, par exemple en demandant directement à quelqu'un d'appeler une ambulance. L'impact de la sympathie et de l'autorité. Nous sommes plus enclins à répondre favorablement aux demandes de personnes que nous apprécions. Ce principe est utilisé dans les ventes à domicile, comme les réunions Tupperware, où les achats sont encouragés par des relations sociales. Les gens sont plus susceptibles d'acheter lorsque cela profite à un ami. Même sans lien personnel, nous avons tendance à être plus coopératifs envers les personnes que nous trouvons attirantes. Ce phénomène, appelé l'effet de halo, fait que les impressions positives dans un domaine influencent notre perception globale d'une personne. De même, nous suivons plus volontiers les directives des figures d'autorité, comme l'a démontré la célèbre expérience de Milgram sur l'obéissance. Dans cette étude, des participants étaient incités à administrer des décharges électriques de plus en plus fortes à un individu, qui simulait en réalité la douleur. Malgré l'évidente détresse de la victime, beaucoup ont poursuivi l'expérience simplement parce qu'une figure d'autorité leur en donnait l'ordre. Cette expérience souligne à quel point l'autorité peut prendre le pas sur le jugement moral. Pour éviter d'être manipulé, il est important de se demander si une figure d'autorité est réellement compétente dans son domaine. L'effet de rareté. La rareté exerce une influence puissante sur nos décisions. La peur de rater une opportunité peut rendre un objet ou une offre plus désirable. Les promotions jouent sur ce principe avec des expressions comme « offre limitée » ou « le dernier en stock » pour inciter à l'achat impulsif. Robert Cialdini souligne que la rareté entrave la réflexion rationnelle. Face à une décision urgente, il est utile de prendre du recul et de se demander si l'envie provient d'un besoin réel ou d'une simple illusion d'exclusivité. Conclusion. Nos schémas de pensée automatiques nous rendent vulnérables à la manipulation. Ceux qui maîtrisent ces principes psychologiques et vendeurs, publicitaires, influenceurs peuvent orienter nos choix à notre insu. L'approche de Cialdini permet de mieux comprendre ces mécanismes. Que l'on souhaite les utiliser de manière stratégique ou simplement s'en prémunir, être conscient de leur influence est essentiel pour faire des choix plus éclairés au quotidien. J'espère que ce contenu vous a plu. Prenez soin de vous et à très vite.